Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la télévision nationale dans votre émission préférée, c'est La Pause. Aujourd'hui, lundi, toute l'équipe est au taquet pour vous donner le meilleur du divertissement. Aujourd'hui, notre invité est un personnage haut en couleur. Pourquoi? Parce que depuis de nombreuses années, notre invité ne cesse d'impacter le monde culturel, médiatique et digital togolais. Aujourd'hui, il est avec nous et bien sûr avec un large plateau invité et toute cette formidable équipe qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour Eugène. Bonjour Ruth. J'espère que tu vas bien, que Je tu as rends passé grâce. un excellent week-end. Tout à fait. J'espère également que tous nos téléspectateurs ont passé un excellent week-end, comme Eugène vient de le dire. Aujourd'hui, nous recevons dans cette émission un invité de taille. Il a su, de par son talent et de par sa créativité, impacter le domaine culturel togolais. Aujourd'hui, il a su surfer entre l'art, le slam, et aujourd'hui, il fait partie des entrepreneurs digitales qui impactent, qui influencent énormément. Nous allons revenir sur son parcours et sur son actualité. Et je suis sûre que vous allez apprécier ce moment de face à face que nous allons passer avec lui. Hormis cela, nous avons deux plateaux invités, deux jeunes qui sont également dans la créativité. Dans la créativité, dans la création, dans l'art. Tout à l'heure, nous allons les avoir. Il y a un qui est graphiste et l'autre qui touche un peu plus à la sculpture, on va dire. Dans un instant, on va découvrir ces formidables invités. Et bien sûr, cette formidable équipe qui va nous rejoindre tout à l'heure. Bien sûr, on a Jour de gloire avec Mr. Rock Katako. Aujourd'hui, on va parler des bonnes manières à avoir dans une période de deuil. Ça sera tout de suite avec Miss Eve et bien sûr Miss Expression est là. Miss Expression également est là. Elle a dit que nous sommes au 3e trimestre et les cours que nous recevons sont assez corsés. Et je suis sûre également qu'en tant que personne bien éveillée, vous allez trouver la bonne formulation, bien la compréhension exacte de cette expression-là que Miss Ruth Françoise a pour nous aujourd'hui. Nous allons donc terminer avec notre gracieuse de la team. Je parle bien sûr de Miss Grace Bonne aujourd'hui. Technologie avec elle, innovation avec elle. Elle nous amène dans un pays magnifique de notre continent, l'Afrique. Restez avec nous et tout ceci sera fait dans une ambiance extraordinaire et surtout avec votre participation au travers de vos messages avec le numéro que vous connaissez qui sera affiché dans quelques instants juste en bas de votre écran pour participer bien sûr à cette émission. Et nous démarrons bien sûr la première de cette semaine de votre émission La Pause juste après le générique. Hey. Et nous voilà de retour donc sur ce plateau. On vous l'annonçait à l'instant, ils sont là, plus au taquet que jamais, préparés comme jamais et surtout sapés comme Jaja. J'ai remarqué qu'aujourd'hui, il y a une couleur qui domine. Oui, il y a une couleur qui domine, c'est le noir, c'est la grâce, c'est l'élégance qui domine. Le noir et le blanc. Le noir et le blanc. Bon, moi, je ne suis pas en blanc quand même. Hein. Non, mais les téléspectateurs voient blanc, c'est l'essentiel. Est-ce que c'est blanc? Dites-moi, comment vous voyez la couleur à la maison? Est-ce que c'est blanc, c'est bleu, c'est... je ne sais pas. C'est blanc. C'est pas blanc. C'est blanc. Nous, on sait que ça, c'est... Voilà, mais bon, les téléspectateurs, ils voient du blanc. Bon, j'attends. Hein, la couleur sort comment chez vous à la maison? Dites-moi. Peut-être que la team viendra nous confirmer ça. Ils vont te suivre, je suis sûre qu'ils vont te suivre. Je les connais très bien. Hein. En tout cas, on les attend sur ce plateau, très chers téléspectateurs. Nous allons commencer cette première partie avant de recevoir notre invité avec la team. Leur bonne ambiance donne une certaine énergie, une tonus à l'émission, en début d'émission. Et donc, tous magnifiques. On va les recevoir avec une bonne musique. Pas le générique quand même, hein, avec une bonne musique. Et on va démarrer cette première partie avec eux. Et musique. On accueille toute l'équipe en musique. Be glorified. Abba is worthy. Amen. To him belong glory. Amen. Abba is worthy. Amen. To him belong power. Say. Be glorified.
Rock, tu as vu que finalement, tu as perdu ton pari. Mais ça fait rien. Hein. Ouais, Voilà, vous voulez danser c'est la vie. Rous casse-casse, alors qu'on vient juste de rentrer dans la semaine. Non, mais il faut rentrer dans la semaine avec beaucoup Avec du rose d'énergie. casse-casse, avec beaucoup d'énergie. Non, on doit rentrer dans Voilà. la semaine en remerciant le Père. On l'a Alors, remercié hier, c'est tout. Non, Justement. hier, c'était la semaine. Non, qui c'est parce que s'arrive. tu n'étais pas à l'église hier. Nous, on a été à l'église, on a chanté. Vous avez Abba hier à l'église. Aujourd'hui, on veut du rose casse-casse pour commencer la journée. Ou bien. C'est ça même. Voilà. Ève, C'est parce que tu te réveilles aujourd'hui, tes pieds fonctionnent, tu parles, tu vois. Et ah. C'est pas mieux pour toi. je Bonjour à suis sûre tous. que Ève, elle est d'avis avec nous qu'on doit commencer cette semaine avec grâce. Avec. Sinon, avec grâce, On a elle est déjà là, commencé là. avec grâce. Non, regarde, Grâce est là. grâce de l'autre côté. Avec reconnaissance. Ou bien. Exactement. Bonjour Ruth, bonjour Eugène, bonjour à tout le monde. En tout cas, comme Ruth l'a dit, c'est une belle semaine. Je pense que c'est la dernière semaine de ce mois de juin. Oui. C'est passé très vite et comme Eugène le disait tout à l'heure, tu as tes deux pieds, tu as tes deux mains, tu as ta bouche pour louer Dieu. Mais franchement, passez juste une excellente semaine et prenez soin de vous. Voilà. Ah, elle est magnifique, ma Miss Eva. Elle parlait, je la regardais juste. Elle a un sourire quand elle parle, elle charme. Je comprends nos Oui. téléspectateurs depuis Cara. Hein. Oui, en fait, elle était à Cara le vendredi. Je ne sais pas si tu as. Justement, tu as elle pu était remarquer. hors Qui a de payé le Lomé. ticket? Voilà, bon, me virer. Aujourd'hui, Non, Cara le Ève, minima. je comprends notre tonton depuis Cara, hein, qui est sous ton charme. Mais l'autre tonton qui avait dit le vendredi que lui, ça lui fait mal quand elle descend du plateau. On les comprend. Rock, c'est toi qui as payé le ticket pour aller à Cara le week-end. Comment tu es sûr là? Peut-être c'est toi qui as fait le booking. Non, pas. C'est fort là, le week-end. Non, pas C'est forcément. toi qui as géré la réserve. En fait, elle m'a dit qu'elle Mm. partait à Cara le vendredi. Yeah. C'est pour ça qu'elle C'est n'était pour pas ça à qu'elle n'était l'émission. pas là le vendredi. Non, mais je Justement. confirme, elle me Wow. l'a dit hier Ouais. aussi. Elle Dans partait les à galaxies Cara de la- et Oui. voilà. Ève, je commence par avoir des doutes. Bon, Hmm? tout le monde peut parler. Toi, tu Non, ne vas non, dire non, ça. non, 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 non. Ève, tu Ça étais dit à tout le Cara. monde est en train de trop confirmer. Oui, Tu étais à Cara. Bon, j'étais pas à Lomé, Mhm. mais j'étais pas à Cara. elle n'était pas le même, elle était où? À Cara. Ok, elle n'était pas à Lomé, mais elle n'était pas à Cara non plus. Voilà. Mais elle était où? Ce qui est sûr, il y a une chose qui est sûre, tu n'étais pas à Lomé. Non. Ok, donc tu étais peut-être au nord alors. Oui, Comme non. tu gères la Non, région. elle n'était pas au nord. Elle était au sud. Merci. Oh, en tout cas, d'être avec nous j'espère ce que matin. vous allez passer un excellent week-end. J'aimerais savoir comment ça s'est passé votre week-end. C'était comment? On commence avec celle qui n'était pas Là. Ah, le même. à Lomé. C'était un week-end mouvementé, très, très mouvementé. J'ai chopé une allergie le week-end. Non, t'inquiète, tout va bien. Sinon, c'était un week-end très Rock, mouvementé, c'est pas mais en mieux, tu même vas temps, t'asseoir au soleil. un très beau week-end. Franchement, l'un des plus beaux parce que j'ai eu beaucoup On t'a fait d'activités une demande? très productives. Non. Ah, c'est pas parce qu'il n'y a pas la bague, hein? Bon, sinon, continuons. Et aujourd'hui, dans les bonnes manières, on parle de... Tu l'as dit tantôt, aujourd'hui, dans les bonnes manières, on va parler de deuil. Alors, tu sais, généralement, quand on t'annonce le deuil de quelqu'un, il y a de ces petites choses qu'on fait qui ne sont pas forcément adaptées. Quand on dit, par exemple, à la personne, ah, il ne faut pas pleurer, la personne, elle est partie, elle est auprès de Dieu, je pense que c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire parce que pleurer, ça permet en fait à la personne d'évacuer toute la douleur. Et moi, je suis un exemple vivant parce Et en que... même temps, il ne faut pas faire la rubrique. Ouais. Ah oui, c'est ça. Non, j'ai spoilé juste. Voilà, Tu as ok. spoilé. Les- Spoilé. D'accord. Faut prier qu'on ait du temps. Je crois que Et les juste à autres sur côté, le on est plateau avec... aujourd'hui, ce qu'elle nous a montré la dernière fois, ils n'ont pas fait. Hein, regarde. Ah oui, clairement. Mais bon, je pense que... Non, tu sais, les vieilles habitudes dans la peau dure. Donc, Enlever. l'une des bonnes manières aussi, c'est d'être Oui. tolérant. Bon, Voilà. L'une des bonnes manières aussi, c'est d'être tolérant. Ma on fait sœur. avec. tu vois. Non, Ah, pour c'est- vous, c'est pas comme ça. Non, hein. C'est Vous ça. Oui, Non, nous, on vous, peut c'est faire comme- comme ça. On peut faire ça. On peut faire comme ça. Non, pour vous, c'est comme ça. Non, non. on peut faire Non, ça. non, ils C'était peuvent. deux. Tu n'as pas bien suivi. Ils peuvent. Voilà. Voilà. Juste à côté, on a la gracieuse. Pas toi. Ok. La gracieuse, la ravissante, la sublimissime. Notre Bonjour Miss tout le manquée. monde. Bonjour. Miss Ruth. Bonjour. Bonjour, mes très chers téléspectateurs. J'espère que vous allez tous bien. On rend grâce. Alors, de mon côté, un week-end comme les autres, hein, je me suis beaucoup reposée. Ça se sent. Ouais. Ça se Même si sent. ça n'a pas été suffisant. Ça se sent aussi, non? Que ça n'a pas été suffisant. C'était vraiment Par contre, ça se reposé, sent hein. pas. Je crois qu'il faut qu'on fasse une pétition pour qu'on nous crée un jour
Entre le dimanche et le lundi. Exactement. Pas un seul jour, au moins 3 jours. Tanti, Ça, c'est la paresse, journée. Hein. Ça, c'est la paresse. Alors, comme d'habitude, nous allons commencer cette semaine avec une nouvelle expression. c'est ça. Et tenez-vous bien. Mm. Ça devient corsé, je vous l'avais dit. Benalé. Oui, d'accord. Ok. Alors, l'expression du jour, c'est avoir maille à partir avec quelqu'un. Avoir maille à partir Avoir maille à partir avec quelqu'un. avec quelqu'un. Ouais. Ouais. Moi, Ok. ça, je connais. Je suis en train d'avoir ma petite Choisir la idée. langue, hein. Ah, on m'a validé les amis. Avoir maille À à partir partir avec avec quelqu'un. quelqu'un. Alors Ok. déjà, si nos téléspectateurs ont une idée de la chose, vous pouvez Mhm. envoyer vos messages pour nous donner la définition de cette expression. Ouais. Alors, à tout à l'heure. À tout à l'heure, chers téléspectateurs, envoyez-nous donc vos messages sur le numéro qui est déjà au bas de l'écran. Si jamais vous avez l'explication ou ce à quoi en tout cas ça vous fait penser, en tout premier, ne googlez pas, hein, n'allez pas sur Google, surtout laissez ChatGPT tranquille. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a un spécialiste en la matière. On peut lui montrer qu'on nous aussi on connaît un peu. Non, on maîtrise. Hein. Mais, pardon, pour aujourd'hui seulement En la vrai, laisser moi, un je peu. maîtrise. Tu sais, je peux, toi là-bas, je peux te mettre hein, dans un contexte que tu ne peux pas imaginer. Je peux prendre ta photo ici et en même temps, tu seras dans un bureau aux US ou bien peut-être en Russie, quelque part là-bas. Tu sais que j'ai cette capacité de le faire. Oh, si c'est ça seulement là, c'est bien. Je pensais que tu allais dire autre chose. Et j'allais dire, elle vient de faire ses aveux comme ça. Donc si vous voyez des trucs bizarres, c'est elle. Non, mais tout est possible aujourd'hui. Oui, tout est hein. possible Et aujourd'hui on va en avec parler l'IA. avec notre invité Il tout à l'heure. il est super fort. Moi, je le suis vraiment sur les réseaux. Je vois à chaque fois, en tout cas, c'est nous. Hein. Boborinto. C'est nous. Oui, et au fil du temps, il s'est perfectionné. C'est Ouais. ça la particularité avec lui. C'est ça. Miss Grace. Donc, tu Enfin. as annoncé tout le monde avec des mots bien alignés. Moi, c'est Miss Iris. Non, je te laisse faire. J'aime bien. Non, j'aime ça. madame. J'aime ça, j'aime ça. Alors, chers téléspectateurs, Ouais. je vous prie de recevoir avec chaleur et déférence celle pour qui les innovations n'ont plus de secret. Celle qui, depuis un bon moment, révèle l'Afrique sous un autre angle. Cette Afrique jeune, ce Togo jeune qui innove, qui impacte. Mesdames et messieurs, Oh. sous des applaudissements bien nourris, Grace Bold. Merci beaucoup pour l'introduction. Je pimpante. rappelle que c'est L'intro l'une des combien? descendantes. L'intro quoi? L'introduction pimpante. Eh, Il te non. arrive. Je Alors, rappelle bonjour que à spécialement aujourd'hui, c'est l'une des petites filles ratées de Michael Jackson. tous. Un peu comme toi, hein, tu es dans Clin d'œil. Ça tire à balles réelles. Vraiment. D'accord. Bon, déjà aujourd'hui, bonjour à tous sur le Bonjour. plateau. Mon week-end a été plutôt tranquille. Il a plu durant le week-end, Ouais, donc tranquille, ça. Ruth, ça va? Oui, ça peut aller. Elle pleure d'émotion. De joie. Donc, je disais que le samedi, heureusement que j'ai eu un free food le soir. Donc, on rend grâce à Dieu pour ça. Et aujourd'hui, je vais être très bien. On part en Côte d'Ivoire, à Babi. On va parler d'une innovation qui va beaucoup servir à ceux-là qui perdent des objets dans les lieux publics. Oh. Ça va beaucoup vous servir. D'accord. OK. Merci À tout beaucoup. à l'heure. Très intéressant. Alors, le seul coq de la basse-cour des chroniqueurs. De quoi, comme moi. Ah. Bah, j'attendais que tu finisses. De la façon dont tu me regardais, tu me lorgnais, tu attendais jusqu'à ce que je termine le soir. J'attendais demain. Le seul coq de la basse-cour des chroniqueurs. Je dis, tant ce qu'on t'a laissé. Il m'a laissé. Rock Katako. Oui. Bonjour, comment tu vas? Je vais très bien, Ruth. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour, Oui. chers téléspectateurs. Alors, moi, j'ai passé un bon week-end. Tu disais que tu étais sur tous les événements à Lomé le week-end Non, pas forcément. Le vendredi, je devais avec être certaines personnes. à un événement, mais je n'étais pas allé parce qu'il pleuvait. Mm. J'ai commandé, mais je n'ai pas trouvé de voiture. Et rien pour rappeler Ngami. Amen. Vite Amen. cuire, quoi est-ce que devio so plein à Ah, Au champ golf. vite cuire. Golf. Ça, C'est qui est sûr Rock va acheter une voiture? Après l'émission, je vais répondre à Eugène. Ne vous inquiétez pas. Alors, le samedi, c'était l'événement de Madame Solim Pitassa. On l'avait reçu dans l'émission Clément Halayo. C'était un moment. C'était très bien. Très J'ai vu riche. les images passer. Et hier, j'étais malheureusement pas à l'église, mais je l'ai suivi quand même en ligne. Voilà, On a naturellement. parlé de quoi? Jésus. Il a suivi l'émission. On a parlé de Jésus. On a parlé de d'accord. Jésus, naturellement, voilà. Et c'est un plaisir de vous retrouver encore ce matin pour parler des prénoms du jour. Et aujourd'hui, c'est le 23 juin.
Et nous célébrons sur le calendrier grégorien les Audrey, les Audrey, les Elteredrede. Voilà, j'ai eu du mal à prononcer le prénom là. Le nom là est difficile. Mais hein. on va l'afficher, voilà, c'est ça. Ok. Audrey. Hôtel Dredé. C'est eux, hein. C'est eux. Hôtel Dredé. Oui. Waouh. Elteredrede. Je sais Voilà. qu'il n'y a personne qui porte ce nom. Hein. Si, aujourd'hui Il doit c'est y en avoir. l'anniversaire de Boris Kate. Tu te souviens? Ah oui. Voilà. Il s'appelle comme ça? Oui. Légèrement. Légèrement, comment? Les Paul et également les Paulettes. Voilà. Ok. D'accord, donc on va découvrir leurs caractéristiques et tout ça. Oui, Juste après donc le jingle de Monsieur Roch Katako, jour de gloire. Parlant des caractéristiques des natifs d'aujourd'hui, vous adorerez partager vos idées et vos pensées avec les gens autour de vous. Ok. Vous serez affectueux et très organisé. Comme moi. On peut le dire. Voilà. Vous aurez une bonne gestion du temps en raison de votre personnalité, pas comme Eugène. Voilà. Vous serez très jaloux 1-0. et très possessif. Comme Vous aurez elle. également beaucoup de mal à établir des relations avec les gens, surtout lorsque vous pensez que vous n'êtes pas en position d'autorité. Vous êtes doué d'un très généreux et une personnalité vive qui vous rend capable d'aider les personnes dans le besoin qui vous entoure. Vous avez une forte tendance à souffrir d'instabilité émotionnelle. Oh. C'est l'un des attributs qui ferait fuir les gens autour de vous. Ce n'est pas de votre faute. Hein? Voilà. L'argent est votre métal de chance, au moins ça. Perle est votre pierre de naissance. Vos numéros de bonheur sont le 5, le 6, 10, 17 et 23. Vos couleurs porte-bonheur sont argenté et jaune. Votre jour de chance est le jeudi. Votre fleur porte-bonheur est la cante. Votre plante porte-bonheur est le sol pleureur. Et l'animal porte-bonheur des natifs d'aujourd'hui, c'est la tortue. Tortue ninja, tortue ninja. Voilà. Alors, c'est tout pour ceux qui Bizarrement, je célèbrent... trouve cette tortue assez Cette, laissée. oui. Cette tortue. Oui. Tortue. Assez mignon. En image, C'est mignon. Laissé. C'est un animal. C'est un animal qui c'est est un mignon. animal. alors C'est un animal qui est mignon. on souhaite un joyeux anniversaire à tous ceux qui sont nés aujourd'hui, à Boris Kate, à une amie Audrey. On se connaît depuis, je crois, 10 ans, mais on ne s'est jamais vu. Mais on s'écrit tout le temps. C'est une relation à distance. Non, ça dépend de la distance. Non, 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 c'est pas un garçon. Tu seras avec Bien ton sûr. homme. Non. Il y a sa photo, il y a même les photos de ceux qui célèbrent aujourd'hui, Ok, on va diffuser. voir. Non, mais même sa voix, quand même. Mais pas à ce point. Il y a, hein. Ok. Mais pas à ce point, pas à ce point. On y va avec les Non, photos. c'est pas elle. Hein. Joyeux anniversaire. Mais ici. elle aussi, c'est son anniversaire. Et voilà. Bah, ici. Oui. Oui. Ah, et si, vraiment, c'est Ça, ton c'est jour Audrey. aujourd'hui. Ah, c'est Audrey. Oui. Elle est dans quel pays? Elle est au Togo? Et ça fait 10 ans que vous ne nous êtes jamais vus. Jamais vu, oui. Waouh. On C'est s'écrit, bien. mais on ne s'est jamais vu. C'est son anniversaire. Je souhaite beaucoup de santé, prospérité, voilà. Vivement qu'on se voit. C'est le plus important. En tout cas, joyeux anniversaire à tous les natifs du jour. Santé, prospérité. Merci beaucoup, Je vous en Roch, prie. pour cette première rubrique-là. On a reçu énormément de messages. On va lire quelques messages et puis ce sera le tour de notre face-à-face du jour. On est impatient de s'entretenir avec notre invité, de parler de son parcours, de l'histoire et de tout ce qui a trait à ce magnifique parcours. Le premier message de cette semaine nous vient de Marceline qui dit « Bonjour la pause ». Bonjour. Comment est-ce que vous allez? Très Ça bien. va bien. J'aime beaucoup votre émission. Vous êtes vraiment magnifique ce matin. Juste un coucou. Je vous embrasse très fort. Merci, Merci. Marceline. Salut la pause. Salut. Alors, je suis le grand Attadé depuis la Centrafrique.
Afrique. Bonne émission à vous. Merci à Tadé. Ça, c'est un dossier qui concerne Miss Gracie. Coucou la pause. Coucou. Alors, comment est-ce que vous allez pour moi? Ça va bien. C'est toujours Enyanvi depuis le Bénin. Vous êtes adorable aujourd'hui. Que Dieu vous garde en bonne santé. Merci Amen. Enyovi. Alors, l'explication signifie être en désaccord ou en conflit avec quelqu'un. Parfait. Affaire à suivre. Affaire à suivre. Voilà. Donc, restez pour avoir la Donc ça, c'est la bonne... réponse de Madame Enyovi, c'est ça? Oui. Ok. Alors, On on va- n'appelle pas sur le numéro. Proclamation des résultats On bientôt. n'appelle pas sur ce numéro. Alors, un message qui nous dit « Coucou la pause ». Coucou. Moi, c'est Régie depuis Cara. Merci. Merci, le garçon Régie. qui est en lunettes, Maître Boroc et Miss Eve. À la fille qui ne se tresse pas là, qu'elle donne les conseils à ma copine. Elle vide mon argent pour les tresses. Miss Ruth. Merci. Un soldat est à terre. Je Ouais. répète. Miss Ruth, est-ce qu'il y a conseil à donner là-bas? Non, il faut pas que on dit à chier. Il mouton, On continue C'est monsieur avec Eric, 3-4 messages, oui. Alors, un message qui dit « Coucou la pause ». Coucou. J'espère que vous allez bien. Très bien. Merci, ça Alors, va. que Dieu vous bénisse abondamment. Tata Océane, vous êtes très mignonne. C'est Sandra Beauty depuis Agovoudou. Merci Sandra. Sandra, Tu as vu Océane? c'est message automatique. Non, là, salut Océane. C'est le plus... Ah, ok. Merci Sandra. Coucou le plateau. Coucou. Alors, j'espère que vous allez bien. Vous êtes trop beau et belle sur le plateau aujourd'hui. Alors, les jeunes, vous êtes mignons. Juste pour vous souhaiter un bon début de semaine. Je vous aime beaucoup. Surtout la belle chemise d'Eugène. C'est Léonce fidèle de nouveau aussi depuis le Bénin. C'est normal. Merci, Merci Léon. Merci, Léonce. Le dernier message qui nous vient de Tchévier. Le message n'a pas été signé, mais la personne dit coucou la pause. Coucou. Moi, c'est Junior. Je vous embrasse beaucoup. Merci. Merci, Ouais, Junior. vous embrassez comment? Embrassez Junior. Embrassez Junior. Merci beaucoup. Alors, on va quand même finir ce premier tableau. Mhm. Encore une fois dans l'action de grâce, Oui. dans la joie. Oui. Et juste après, donc, la technique, on va y aller avec le magnéto Oui. pour découvrir donc notre invité du jour. Voilà. On marque une petite pause. Un artiste, oui. Un entrepreneur, aussi. Un créatif au fou, sûrement. Un visionnaire, sans aucun doute. Il s'appelle Efi Sabouté, mais on le connaît aussi comme un CEO un peu foufou. Mais surtout une machine infernale de créativité. D'abord slameur engagé et membre fondateur de la tribu Tabou, il a électrisé les scènes togolaises avec sa plume tranchante et sa devise « Efi, efficacement ». Appelez-moi Effie, la poésie m'a choisi. Au fond, je pense à elle quand je suis en forme ou moisi. Moi aussi, j'ai la formule sur un fond plat jusqu'au plafond ou sur une plateforme. Je la déforme du fond jusqu'à la forme. Je fais Puis changement de rythme, il quitte la scène et quelques années, il se lance dans le digital. Il devient un incontournable. Je vois trop de créatifs talentueux qui galèrent à livrer à temps, qui perdent confiance alors que l'IA pourrait les libérer et les aider à passer à un nouveau cap. Si toi aussi tu es dans le cas, alors j'ai créé un programme intensif de 7 jours pour te redonner confiance en toi et maîtriser le processus créatif à partir de l'intelligence artificielle. Fort du succès de elfrep.com, le site internet d'information générale dont il est l'initiateur, récemment encore, il lance Smart Talk, une nouvelle solution digitale. Aujourd'hui à la tête de Gombo Studio, il bouscule les codes. Intelligence artificielle, narration interactive, vulgarisation technique, open source, expérience numérique inclusive. Il rêve d'un monde où la tech est simple, créative, collaborative et accessible à tous. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, voici pour vous dans le face-à-face de ce jour, Monsieur Efi Sabouté. Il est avec nous en studio et il va faire son entrée sur ce plateau. On l'a découvert, donc c'est bien sûr Monsieur Efi Sabouté efficacement. Voilà. Et on l'accueille avec efficacité. Bienvenue chez nous. Merci. Re-bienvenue, parce que ça fait banalement la 3e ou bien... Je crois que je commence à être habitué des lieux. Voilà.
Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation et bienvenue une fois encore dans cette émission. Aujourd'hui, nous avons décidé donc de mettre de la lumière sur vous, de diriger notre projecteur vers vous parce qu'aujourd'hui, on s'est rendu compte que vous faites énormément dans le milieu du digital, surtout en matière d'IA. Aujourd'hui, l'IA est au centre de tout ce qui est activité. On remarque aujourd'hui que des entreprises qui utilisent l'IA pour les publicités, des personnes qui aujourd'hui utilisent l'IA pour l'usurpation. Je vais y arriver. Pour l'usurpation d'identité et tout ce qu'il y a. Mais vous y connaissez énormément et on s'est dit, mais pourquoi ne pas le recevoir dans cette émission, parler de ce parcours-là et peut-être éclairer des jeunes qui aussi veulent se lancer dans ce domaine-là. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Eugène. Tout à l'heure, Monsieur Effy, lorsque votre élément passait votre magnéto, je vous ai vu sourire au coin. Oui, en fait, quand je vois le chemin parcouru et quand je vois que de l'époque du slam jusqu'à aujourd'hui dans le milieu de la tech et des investissements, des levées de fonds, des entreprises, etc., il y a quand même eu un gros chemin qui s'est fait. Et voilà, j'ai jamais perdu mon amour pour le slam. Je le fais toujours avec mes proches, etc. Mais juste que j'en ai pas fait une carrière, par contre. Et voilà, quoi. Mais aujourd'hui, c'est quand même assez revigorant de voir tout ce chemin parcouru et de voir tout ce qu'on fait en pratiquement l'espace de 15 ans, je crois. C'est clair. Ouais. Et aujourd'hui, selon vous, qu'est-ce qui relie aujourd'hui l'artiste autrefois engagé avec une plume très éclectique, aujourd'hui à l'entrepreneur multisectoriel à succès, au chef d'entreprise émérite que vous êtes? Quelle serait peut-être la pierre angulaire de tout ça, selon vous? Je crois que j'ai toujours été entrepreneur. Et au départ, l'âme de l'entrepreneur a pris dessus sur le slam. C'est justement pour ça que j'ai entrepris de créer des scènes slam, pour pouvoir essayer de démocratiser cela. Après, c'est vrai que, faute de temps et ma passion pour l'entrepreneuriat était encore plus grande, je suis passé à autre chose. Mais le slam n'est jamais vraiment parti. L'entrepreneur a juste repris dessus et par rapport à ses activités et ce qu'il fait, il y a juste eu une évolution constante par rapport à aujourd'hui. Aujourd'hui, je vois de nouvelles personnes sur la scène comme Migiab, comme Abraham, plein de nouvelles têtes avec qui je discute tout le temps, avec qui j'ai même des futurs projets pour les accompagner même dans l'art aujourd'hui. Donc ça n'a jamais vraiment cessé. Le combat réel, c'est de pouvoir démocratiser la parole, pas d'être constant sur une carrière pendant des années. Ouais. Alors aujourd'hui, vous faites partie de ces jeunes promoteurs-là qui influencent énormément. Vous avez donc été à l'ISICA, vous avez donc eu votre diplôme en publicité et après vous avez créé votre studio, votre boîte. Comment est-ce que s'est fait cette transition-là entre le Effy Saboté, artiste, slammer, après, qui a eu une formation, qui a eu également son diplôme en publicité, aujourd'hui, qui est dans le graphisme, qui est dans la technologie. Ces étapes-là, comment est-ce que vous avez pu faire cette transition-là? Alors, il faut dire qu'à la base, je suis parti à ISICA en 2007 parce que quand j'ai eu mon bac, je me suis dit que j'allais devenir modèle, mannequin, modèle. J'avais toujours rêvé de ça. Et comme personne ne me prenait dans les castings, je me disais, moi-même, j'avais fait mes propres affiches. Donc, je suis parti sur le campus et j'ai cherché quelque chose qui me ressemblait. J'ai trouvé une affiche d'une école de communication qui s'appelle ISICA. Ouais. Et je me suis inscrit, j'ai passé le concours, ça a réussi. Maintenant, voilà, il se fait que c'était pas comme vous vous y attendez, c'est pas vraiment ce à quoi je m'attendais non plus. Et j'ai commencé vraiment à apprendre la déontologie du métier, de la communication, de la publicité, de l'art graphique, ce qui m'a permis de vite upgrade, de vite comprendre les systèmes, la sociologie du communicant, la psychologie des consommateurs, etc. Et ça m'a beaucoup plus plu, cette théorie-là, d'abord, qui prévalait, qui me permettait en fait de faire mes premiers pas. Et juste à ça, en 2010, j'ai pu trouver mon premier stage à la Banque mondiale. Et c'est là-bas vraiment que j'ai commencé à comprendre le métier de créateur de contenu. Parce qu'il fallait créer du contenu sur une sorte de blog, en fait, en français facile, et pouvoir être tout le temps constant. Quand je parle de constance, je vous parle de créer du contenu à 5 h du matin. Déjà, pour que, déjà à 6 h, 7 h, en fait, tous les pays
puissent voir l'actualité que vous avez au niveau de la zone Togo, par exemple. Vous voyez un peu. Donc, de bout en train, ça a forgé une identité d'un créateur de contenu qui vient avec une forte puissance et qui puisse être habitué aux nouveaux enjeux aujourd'hui, des années après. Vous voyez ce que je veux dire? Après, c'est vrai que je suis parti à Visual Communication. J'ai travaillé pour M. Alain Hanifrani, qui était le directeur. Et cette double casquette-là entre la publicité, le design graphique, la vidéo, aujourd'hui encore, et le digital, m'a permis aujourd'hui d'avoir cette casquette d'entrepreneur-là qui arrive à entreprendre vraiment dans le secteur de la tech, mais particulièrement de la communication, et surtout digitale aujourd'hui. Donc le chemin ne s'est pas fait en un coup, mais il y a eu des steps, des jalons à chaque entreprise, à chaque personne que j'ai rencontrée, avec chaque échange. Qui a influencé. C'est ça. Et lors de mes voyages, qui ont forgé. Nous sommes la somme de nos expériences passées, vous savez. Donc voilà. C'est clair, la somme de nos expériences passées. Et justement, dans l'une de ces expériences passées-là, vous étiez, on va dire, un peu catalogué comme le gombiste du moment. Certains se disent que c'est de là que vient le nom de votre structure, Gombo Studio. Oui. Et nous voyons donc le premier logo. On va revenir sur l'image d'avant. Voilà. Le premier logo. C'est en 2013, je crois. 2013, ouais, exactement, que vous aviez fait. Et beaucoup se demandent, en fait, qu'est-ce qu'aujourd'hui, c'est vrai que vous avez pris ça à l'époque à cause de la circonstance du moment, mais aujourd'hui, finalement, on va dire quoi, 12 ans plus tard, qu'est-ce que ce nom représente pour vous aujourd'hui, avec cette nouvelle identité-là? Je pense qu'aujourd'hui, Gombo Studio représente tous ces jeunes-là qui veulent se battre et qui pensent qu'en fait, il faut pouvoir voyager, quitter le pays avant de pouvoir réussir. Tous ces jeunes-là qui désirent accomplir des choses vraiment grandes, qui désirent aller vraiment sur de l'amplitude en termes d'engagement. Aujourd'hui, je parle d'engagement parce que nous sommes à l'ère du digital. Avant, je parlais beaucoup plus de toucher les gens directement, beaucoup plus de physique, vous voyez. Tous ces jeunes-là qui y croient et qui ont pour mission d'abord de pouvoir changer le quotidien dans les activités des autres, dans les événements des autres, à travers leur façon de communiquer, à travers leur créativité, et qui pensent fort qu'à travers leur talent, ils peuvent y arriver. Maintenant, c'est vrai que le talent seul ne suffit pas. Sinon, beaucoup auraient réussi. Il y a de la discipline derrière, il y a de la rigueur, de la vigueur aussi, il y a du networking, il y a de l'apprentissage continu. Donc, il y a beaucoup de choses derrière qui représentent aujourd'hui l'identité de Gombo Studio pour moi. Alors, il y a beaucoup de personnes qui vous connaissent parce que vous aviez été dans le domaine du slam. D'autres personnes vous ont connu grâce à vos créations en tant que graphiste. D'autres personnes vous connaissent parce que vous êtes un mentor, vous formez les gens. D'autres personnes vous connaissent également parce que vous êtes dans le domaine de la technologie aujourd'hui. Mais dites-nous réellement, qu'est-ce qui vous pousse sans cesse à sortir d'une case à une autre, à faire autre chose aujourd'hui? Vous avez beaucoup de cordes à votre arc et aujourd'hui, on se dit, qu'est-ce qui le pousse? Pourquoi il n'est pas resté juste sur le slam ou bien juste sur le graphisme, mais aujourd'hui, il est dans la technologie, il est dans la formation, il est dans le mentoring. Pourquoi? Oui. Alors, moi, je pense que je suis d'une personnalité besogneuse, surtout en fait. Parce que si vous n'êtes pas besogneux dans la vie, vient vite, selon moi, hein, la dépression, la déprime, l'ennui, et puis le lassisme, et puis beaucoup d'autres choses, en fait. Donc, j'ai toujours été besogneux, je me mets dans tout, et je m'intéresse un peu à tout. Maintenant, ceci dit, il n'est pas question de se disperser non plus, parce que ce n'est pas du tout la même chose. Je reste quand même dans mon activité, dans mon noyau, dans mon corps, qui reste la communication. C'est surtout ça qui gravite autour de tout ce que je fais, parce que c'est ça que j'ai surtout appris à Isika. Mais ce qui m'intéresse, c'est surtout de trouver chaque jour le meilleur moyen d'aider les autres à réussir à communiquer, de réussir à amplifier leur voix par rapport à leur activité. Ça, c'est ma mission principale. À partir de cette mission-là, vous avez maintenant les membranes, d'où viennent les idées chaque jour, de pouvoir innover dans tel niveau, dans tel endroit. Avec Sandra Marilyn Agbodjan, nous avons lancé par exemple un studio de podcast. Aujourd'hui, le studio, il aide beaucoup de personnes. Je vois des gens qui voyagent et qui, quand ils s'arrêtent au Togo, disent « Ah, votre studio est disponible, moi j'ai besoin de passer pour enregistrer sur tel pays, sur tel pays. »
Vous voyez ce que je veux dire? Pour moi, c'est une fierté pour dire que voilà, si telle chose existe, c'est que ça amplifie et ça donne de l'élévation à votre marque. Ouais. C'est la même chose pour Smart Talk, qui est la dernière application sur laquelle j'ai travaillé avec des associés, qui, par exemple, permet aux entrepreneurs de répondre directement avec l'IA sur leurs produits directement, en fait. Vous voyez un peu? Donc, c'est toujours le même sens. Tant que ça aide quelqu'un ou bien une cible donnée à pouvoir communiquer plus facilement et en évoluant avec son époque, pour moi, c'est surtout ça le plus important. En 2010, je n'avais pas les mêmes armes qu'en 2025. Donc, savoir évoluer avec son époque, avec les armes de son époque, c'est ça surtout qui fait que vous pouvez tenir longtemps dans le temps. Comme on dit dans la théorie de Darwin, les espèces les plus fortes sont celles en fait, qui savent évoluer selon leur temps. Ouais. En français facile, ouais. Savoir évoluer avec les armes du temps. Tout à l'heure, on va revenir sur le studio, ce magnifique joyau que vous avez créé. Et aussi, bien sûr, avec la nouvelle plateforme SmartLink. Smart Talk. Smart Talk. Voilà, on va revenir sur ça dessus tout à l'heure. Savoir évoluer avec les armes du temps, oui. Mais aujourd'hui, dans une Afrique encore tout doucement en transition vers le digital et le numérique, on n'a pas encore fini cette transition que clac, voilà l'IA. Aujourd'hui, en tant que spécialiste du domaine, comment pensez-vous que la migration de l'Afrique doit-elle se faire vers cette nouvelle technologie-là? Et pour vous, est-ce que c'est évident? Pour moi, c'est irrémédiable parce que actuellement, ce qui se passe, c'est que nous sommes déjà au début de la chose même. Vous voyez de la chose numérique même d'ailleurs. Hein. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est qu'il faudra former. Il faudra former, comme dit Nelson Mandela, c'est l'éducation. C'est ça qui va sauver notre peuple. Et l'éducation doit mener à pouvoir faire comprendre les enjeux. Une chose est de connaître les technologies, les outils. L'autre chose est de savoir pourquoi les utiliser, dans quel cadre les utiliser. Parce que dans tout pays, dans tout continent, il y a souvent des dérives. Hein. Voilà, les gens l'utilisent soit pour le bien ou pour le mal. Maintenant, si l'IA peut aider à guérir des personnes, des opérations, à faire revivre des artistes qui ne sont plus aujourd'hui, mais qui sont des valeurs de nos pays, mais autant en profiter. Parce que tant que vous ne restez pas dans cette évolution constante, vous allez faire mourir les vôtres dans cette pensée. Et c'est pour ça que je dis souvent que les puristes et les traditionnalistes, souvent, excusez-moi, mais ne servent souvent à rien. Parce qu'ils ne font que retarder l'évolution des choses, pendant que d'autres personnes sont en train de trouver la meilleure solution. Eux, ils sont conservateurs et derrière, alors que les choses évoluent. Ouais. C'est ça. Et tôt ou tard, ça va rattraper tout le monde. Donc, si l'IA peut nous permettre, par exemple, de faire renaître Bella Bello, de faire renaître, je ne sais pas qui, moi, nos grands artistes décédés, mais ce serait magnifique. Imaginez un album, bien sûr, hein, juridiquement écrit avec la famille de Omar Sy, mais un album de Omar Sy qui sort en 2027, écrit par Omar Sy, à titre posthume, mais ce serait magnifique. Et ça va encore plus donner beaucoup plus de sens au travail qu'il aura accompli par rapport à ses enfants ou bien par rapport à sa descendance. Donc, ne laissons pas l'évolution. L'évolution, pour moi, l'évolution ne doit pas, justement, être arrêtée par le traditionnalisme. L'évolution doit continuer son cours parce que vous le vouliez ou pas, les autres évoluent. Votre corps évolue, votre pensée évolue. L'humain 2025 ne réfléchit pas comme l'humain de 2010 ou de 1999. C'est clair. Les mentalités évoluent. Ne serait-ce que les enfants qui sont nés aujourd'hui, vous voyez comment ils réfléchissent en fait. Donc, tout va finir par changer et il faut rester en fait dans cette évolution constante. Si tu permets, Ruth, justement, dans cette évolution-là, il y a un piège. Aujourd'hui, elle le disait qu'elle pouvait me mettre donc, sur un building aux États-Unis, voilà, me mettre dans un environnement. Et aujourd'hui, est-ce qu'on peut se prémunir des attaques éventuelles de personnes malveillantes grâce à l'IA? Des attaques physiques ou spirituelles? Non, des attaques sur le digital, bien sûr. Des attaques, bien sûr. Sur le digital, avec aujourd'hui, on peut prendre une de tes photos. Si vous le voyez là à l'écran, il y a quelques images parmi elles qui sont générées par l'IA. Elles toutes. Hein. Voilà. Elles toutes. Voilà.
Donc oui, quelqu'un aujourd'hui peut vous mettre dans une condition dans laquelle vous n'avez jamais été réellement. Juste avec pour votre image. Voilà, pour pouvoir vous porter à Bien sûr. préjudice. Bien sûr. C'est pas... Nous pouvons déjà communiquer. Je crois que c'est la première des armes, en fait, communiquer pour dire que voilà, ça, c'est pas nous, ça, c'est nous. Moi, je le dis clairement, hein, cette photo a été générée par une IA. Des publicités que je réalise avec une IA aujourd'hui, je le dis clairement que ça a été réalisé avec une IA. Maintenant, il est vrai que quand vous parlez d'attaque, il y en a tellement par l'IA, que ce soit dans le domaine de la guerre, même aujourd'hui, vous voyez, il y a des drones qui sont envoyés, qui ont des reconnaissances faciales. La dernière fois aux États-Unis, il y a une IA qui a détecté une personne qui ressemblait plutôt à quelqu'un d'autre, un sosie. Il l'a fait arrêter en fait pour fraude, alors que la personne ne savait pas que dans un autre État, cette personne avait commis un crime. C'est vraiment des sosies parfaites, vous voyez. Donc, il y a des choses qui se mettent en place, c'est encore tout nouveau. Mais pour l'instant, la première des choses, c'est de communiquer et de dire. Maintenant, si vous parlez d'outils, d'aller vraiment dans la technique, c'est bien vrai. Et aujourd'hui, il y a des outils qui vous permettent de savoir qu'un test a été généré par une IA, qu'une photo a été générée par une IA. Là, vous revenez dans le terme de l'éducation, en fait. Ça fait partie de l'éducation que les gens doivent donner pour pouvoir faire comprendre que telle chose, ce n'est pas ce que vous croyez, c'est une IA ou pas. D'accord. Aujourd'hui, on vous décrit comme un influenceur digital, un formateur ou bien un web marabout. Alors, qui s'est vulgarisé donc ce style-là de la technologie et de tout ce qu'il y a trait avec. Comment est-ce que vous arrivez à construire votre identité numérique et tout en gardant le sens de la production, tout en étant identique ou bien en respectant vos valeurs, mais avec l'IA à côté? Je crois que ça reste toujours la mission. Tant que la mission ne change pas, on ne vous dénature pas. Aujourd'hui, les créateurs de contenu doivent comprendre que déjà, il faut pas créer ni pour la célébrité ou l'argent, il faut créer surtout parce que pour son propre bien-être, pour sa propre mission. Le créateur de contenu 2.0 aujourd'hui se veut d'être quelqu'un qui adore créer juste par passion parce que c'est une mission, je dirais pas une vocation, mais c'est un peu comme un sacerdoce. Dans ce sens-là, on ne sentira pas en fait la différence à chaque fois que vous innovez ou bien vous apportez une technologie à ce que vous faites. Si vous êtes créateur de contenu dans le domaine de l'agriculture, et aujourd'hui on parle de l'IA, demain on parle de l'énergie quantique, ou on parle de la médecine qui a changé quelque chose, et que vous ramenez ça encore à votre agriculture, on ne va pas sentir que vous avez vraiment dénaturé ce que vous faites. Mais si un jour vous parlez par exemple, je sais pas, peut-être du lifestyle, vous parlez des vêtements, peut-être du look, et demain vous parlez de la tech, ça fait un peu quelque chose de très différent. Donc je crois que c'est la mission qui n'a toujours pas changé dans le même domaine et qui poursuit son cours juste comme ça. Tout à l'heure, vous parliez donc de la production de Facing. On a encore quelques minutes. Tout à l'heure, vous parliez de votre nouveau studio, ce joyau technologique. Moi, je vais l'appeler comme ça. Si la régie peut nous aider, si on peut avoir les images donc du studio. Qui peut venir au studio? Le studio se trouve où? On y fait quoi? Comment ça se passe? Alors, déjà, c'est notre studio, hein, parce que nous sommes deux associés, Sandra Marine Agbodjan et moi. Bien sûr. C'est un studio de podcast où on enregistre des podcasts pour des particuliers, mais aussi des contenus en format story, en format vertical, comme on dit généralement, pour les entreprises, pour les particuliers. Franchement, nous nous adaptons à tout budget et à toute personne qui vienne. Et maintenant, quand vous venez aussi, il y a un petit coaching derrière pour vous aider à passer devant la caméra, pour vous aider à être beaucoup plus fluide. Vous voyez, les Américains disent fluent, vous voyez un peu, dans le sens où vous pourrez facilement communiquer sur vos produits et travailler avec nous facilement par rapport à toutes vos activités. Il y en a qui prennent des abonnements. Ça n'a pas été aussi facile, hein, que je le dis au début. Il fallait déjà convaincre. Et maintenant, on a convaincu un grand monde. Maintenant, on essaie maintenant de rallier beaucoup de gens à la cause pour pouvoir créer un contenu authentique et de qualité pour les réseaux sociaux. Donc, nous sommes à Dijolé et au 916e.co, www.916e, 9 avec le chiffre et 16e en lettres.co. Vous pouvez avoir toutes nos informations vraiment accessibles à tout le monde. Et puis après, nous sommes aussi sur les réseaux sociaux, hein, partout. 9 vraiment en chiffres et 16e juste à côté, vous allez nous retrouver. D'accord. J'espère que quand Ruth et moi viendra, le studio ne sera pas trop chargé. Mais on vous attendra, hein, avec plaisir, bien sûr. Bien sûr. Smart Talk. Oui.
Alors j'aimerais qu'on termine, si tu le permets, avec parce que la production nous fait si. Alors, si aujourd'hui, vous devriez jouer un rôle, forcément, collectivement parlant, dans la technologie en Afrique, quel serait donc pour vous ce rêve-là ou bien ce rôle-là que vous aimeriez avoir dans ce futur de la technologie en Afrique et pour notre pays, le Togo? C'est de pouvoir d'abord démocratiser la connaissance. J'ai toujours l'impression que malgré que Google soit vraiment accessible à tout le monde, vous allez remarquer qu'il y en a qui ont toujours beaucoup de difficultés à aller sur Google juste pour taper un mot qu'ils ne connaissent pas. J'ai trouvé le moyen de pouvoir démocratiser cette connaissance-là. Ensuite, pour aller dans des aspects plus techniques, démocratiser les paiements en ligne. Parce que ça reste toujours un gros frein pour beaucoup. Malgré le mobile money et tout ce qui est mis en place durant ces années, moi, ça a été un gros frein pour moi de pouvoir démocratiser ça. Moi, mon principal rôle, ce sera surtout de pouvoir démocratiser et la connaissance et le paiement en ligne pour aider le maximum de personnes à pouvoir générer de l'argent, à gagner de l'argent pour vivre de leur passion et pouvoir aussi apprendre. L'apprentissage et la monétisation. D'accord. Et justement, aider les gens, vous en avez fait un leitmotiv. Et justement, vous avez un événement dans ce sens-là. On va terminer donc là-dessus, sur le digital. Dites-nous en plus. Bien sûr, nous organisons avec IRAO, avec mon ami Mylène Flika du Bénin, une formation en IA. Et étant donné qu'il y a beaucoup trop de demandes, nous avons dû réhabiliter un peu les commodités de la communication. Donc, nous avons repoussé au 15 juillet. Donc, vous avez encore le temps de vous inscrire. C'est en ligne et vous avez un compte. Donc, même si vous n'êtes pas là, vous pouvez venir suivre juste après votre formation. Donc, n'hésitez pas. Je crois qu'il y a un lien qu'on pourra vous partager après. Voilà. Il y a un lien bien vous allez sur le site de IRAO, bien sur les pages sociales médias de IRAO. C'est une formation en IA pour introduire le maximum de personnes, même qui ne s'y connaissent pas, en intelligence artificielle générative, pour pouvoir apprendre à générer des images ou du contenu avec l'intelligence artificielle. La formation, elle est gratuite, elle est payante, à combien? Alors, la formation est à 95 000, mais vous avez là un code promo de 20%. Si vous allez sur la page de IRAO, vous allez retrouver toutes les informations là-bas. Toutes voilà, les informations. Avec Créa, vous avez toutes les informations. Merci beaucoup, Effie. Merci d'avoir accepté notre invitation et de passer ce moment et de communiquer par rapport à tout ce que vous faites. Ça a été un véritable plaisir de vous recevoir dans cette émission. On va se retrouver éventuellement pour d'autres aventures et d'autres informations. N'hésitez pas à passer chez nous tant qu'il y a quelque chose à communiquer. Nous allons vous recevoir. Je passe demain. Plaisir. C'était donc notre invité de cette semaine dans le face-à-face, Monsieur Effie Saboté, qui donc nous a entretenu, si je peux le dire ainsi, sur son parcours, son implication dans le domaine de la technologie et de l'art. On va marquer une pause et quand on va revenir, l'équipe sera là. On va donc continuer avec les rubriques. Voilà, à tout à l'heure. Oh merde! Bébé a faim. Chérie, après le match, s'il te plaît. Bébé a faim. Ok, bébé veut manger quoi? Des pommes frites au poulet. Spaghetti. C'est des spaghettis ou c'est des pommes frites au poulet? Riz au gras. Djunkume. Parce que cuisiner ne doit jamais être en casse-tête, au cœur de l'Afrique, découvrez le gaz domestique qui allie puissance, sécurité et fiabilité. Cap Gaz. Avec une flamme stable pour une cuisson parfaite, Cap Gaz vous donne le pouvoir de transformer chaque plat en une œuvre d'art. Avec une consommation optimisée et une bouteille qui dure plus longtemps, Cap Gaz est l'énergie au cœur de votre foyer. Cap Gaz, votre énergie, notre mission. Disponible dans toutes les stations Cap Togo. Merci d'être avec nous sur la télévision togolaise dans la pause. C'est la pause qui s'impose pendant que nous avons posé le week-end.
On s'est posé un tout petit peu. Un peu. Ouais, D'accord. juste un tout petit peu. On a profité de cette petite pause avant de reprendre La la pause. pause. Ah non, je suis trop forte. Ils sont nombreux, nos téléspectateurs, à nous envoyer des messages. On va lire quelques messages et avant de recevoir les chroniqueurs sur ce plateau. Le message nous dit « Yo la team, vous êtes beau comme un défilé sur ce plateau. Ferdinand Tchèque depuis le Bassar Big Up. À vous et surtout à mon boss en noir. » Merci depuis Lui Bassar. répond, mais si tu es en noir, le nom? Ferdinand. Ferdinand. Merci beaucoup Ferdinand depuis Bassar. Il y a ton tonton là, il appelle. Non. N'appelez pas s'il vous plaît, on n'appelle pas sur le Alors, numéro, coucou c'est la que les pause. messages. Coucou. Ici, c'est Barthélemy depuis Adéticopé. On dirait que vous avez dévalisé la garde-robe de Beyoncé. C'est lui. C'est lui qui a mis dans Beyoncé. Non. Tu étais au concert de Beyoncé à Paris. C'est Miss Grace qui a dévalisé la garde-robe. De notre Beyoncé. Ah, c'est ça. OK. Alors, un message qui dit coucou la pause. Coucou. J'espère que vous allez bien. Bien. Alors, juste pour vous souhaiter une très bonne émission, c'est Viviane depuis Cara. Merci Viviane. Coucou la pause. Coucou. Alors, je vous adore. Je vous suis depuis Zonguera. Bonne émission à vous. Merci. Coucou la pause. Coucou. Moi, c'est Kofanova depuis le Bénin. Juste pour vous souhaiter une très bonne émission. Je vous adore. Merci beaucoup Kofanova. Alors, un dernier message parce que dès qu'on est comme nous, route Gamela Soua. Non, Gamela Sou. Coucou la pause. Coucou. J'espère que vous allez bien. Nous rendons grâce. Alors, moi, c'est Cisco. Je vous suis depuis le Mali. Merci Cisco depuis le Mali. Et c'est sur donc le message de Cisco depuis le Mali que nous allons donc accueillir l'équipe en musique pour toutes les rubriques. Voilà. Vous avez mis dans du noir. Double entrée. Eh bien, on est l'homme, il y a une vidéo. En tout cas, re-bienvenue. Encore Merci. une fois. Alors, on avait donc eu la rubrique Jour de gloire avec Rock, qui n'est plus revenu sur le plateau. On va poursuivre donc avec les 3 rubriques de mes Miss. Elles sont magnifiques. Hein? Est-ce qu'on vous a dit déjà aujourd'hui que vous êtes très belle? Ah. Ce matin, donc ça me suffit largement. Ah. Donc, Voilà. pas besoin. J'ai la grâce de Dieu. en plus. Plein d'amour. Merci beaucoup. Rayon de Mon soleil. voisin Tu as préféré. dit... Quel voisin? Non. Attends. Tu as dit à Miss Grace qu'elle est jolie ce matin. Tu ne m'as pas qualifiée. Sauf depuis que je t'ai dit ça, là, il n'était pas là. Il faut laisser, hein. Laisse ça. Ne sois pas jalouse. Tu n'as Non, pas à la être jalousie jalouse. même, c'est mon essence. On attaque avec la toute première rubrique littérature et aujourd'hui, expression. Et tout à l'heure, une téléspectatrice nous a donné une explication. Alors, Miss Ruth Françoise, est-ce que c'est vrai l'explication que la téléspectatrice nous a donnée? Oui, elle a raison. Ah oui. Ah, elle a raison. Téléspectatrice, est-ce que vous n'avez pas googlé par hasard? Point d'interrogation. Non, je crois en vous. Alors, comme je le disais, l'expression du jour, c'est avoir maille à partir avec quelqu'un. Avoir maille à partir avec quelqu'un et on découvre tout ça juste après Le jingle. le jingle. Avoir maille à partir avec quelqu'un. Ève, quelle idée est-ce que tu as? Oui. Qu'est-ce qui a été dit? Oui, enfin, c'est être en dispute avec quelqu'un ou avoir des difficultés à traiter avec quelqu'un. Ok, d'accord. Miss Grace? Bah, je dirais pareil. Hein. On a déjà dit que c'est ça. Ça arrive. Éclaire-nous. Alors, ça signifie simplement être en conflit avec quelqu'un, un litige, ou encore, en d'autres termes, ne pas s'entendre avec une personne. Je suis curieuse être de en mauvais connaître terme. l'origine de cette expression. Parce que, dis quoi? Avoir Maille à partir avec quelqu'un. Vous allez tout comprendre. Ok. Alors, cette expression vient du Moyen-Âge. Alors, la maille, qui avant est une petite monnaie en cuivre, la plus petite unité de compte.
tu verrais qu'il y a mis le franc en ville les filles. Donc, c'était un truc comme ça au Moyen-Âge. Je crois qu'il y en a encore, hein, je crois. Alors, avoir marié à partir signifie à l'origine avoir une dette ou une dispute à propos d'une somme très petite. Mais aujourd'hui, ça va au-delà de ça. Des détails sur le verbe. Ce qu'il faut savoir, c'est que le verbe partir ici n'est pas partir comme aller. Ok. Vous voyez, ça signifie tout simplement dans l'ancien français partager ou diviser. Voilà. Donc, avoir maille à partir, c'est littéralement avoir une petite somme à partager. Sous-entendu, un désaccord sur le partage. Je vais vous donner des exemples afin que vous puissiez mieux comprendre. Okay. Depuis cette affaire, il a maille à partir avec son ancien associé. C'est normal. Deuxième exemple. Je n'ai aucune envie d'avoir maille à partir avec la direction. Si tu as des problèmes avec la direction, c'est sûr que le paiement, ce serait un peu compliqué. Tu as compris? Très bien. Alors, Eugène, est-ce que tu veux nous donner une phrase avec avoir maille à partir avec quelqu'un? Ce qui me vient à l'esprit est explosif. Si je sors ça ici, là. Faut sortir. Non, pardon. Je vais désamorcer le... Amorcement là. Ne sors pas, c'est un piège. Je ne sors pas. Sortir. Faut laisser. Je suis là, tu as peur. Tu ne m'auras point. Tu mourras, voisin, tu mourras. Oh, la cour. Moi, Rudioni, je suis à côté de toi. Est-ce que tu as peur? Mais parle, mon chéri. Faut parler. Oui, je t'écoute. Vas-y. Je sais que tellement on communique que ce à quoi je pense, tu y penses. Comme tu ne veux pas sortir, moi, si je ne pense pas. Que je ne vais pas. See your life. Je pense qu'on va continuer avec cette expression en Bassar et en Kotokoli. Comment est-ce qu'on peut exprimer le fait qu'on ait un problème avec une personne en Bassar et en Kotokoli? Donc, si j'ai des problèmes avec lui en Bassar. Oui. N'chabe boite manouo. N'chabe boite manouo. Nous sommes nombreux, donc... c'est là que je me suis arrêtée. Hein. Donc, on va encore jouer. On va encore jouer. J'ai des problèmes avec lui en Bassar. N'chabe boite manouo. N'chabe boite manouo. Mano. No. Mano. Et en Kotokoli, si c'est prêt, pour terminer. Problème. J'ai des problèmes avec lui en Kotokoli. Manei doona tom. Manei doona tom. Oui, c'est simple. Mais on ne va pas répéter. Alors, c'était tout pour aujourd'hui. Dès à présent, utilisez avoir maille à partir avec quelqu'un, voilà, dans toutes vos expressions. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, Miss Ruth. Je vous en prie. On se retrouve mercredi. Voilà pour une nouvelle expression. On va lire 2-3 messages parce qu'il y a beaucoup de messages ici de nos très chers téléspectateurs qui disent coucou la pause. Coucou. Moi c'est Landry et Banou. Je vous suis depuis Bénin à Cotonou. Je vous souhaite une très bonne émission. Merci Landry. Hello Ruth, Eugène et l'invité. Hello. On peut avoir le contact du studio s'il vous plaît? D'accord. Je pense que déjà, il faut aller sur ses comptes sociaux. EFI Sabouté, EFI, E-F-Y. Sabouté, S-A-B-A-O-U. B-O-U. Voilà, T-E-Y. Merci. Allez sur ses comptes EFI Sabouté, déjà, vous allez avoir toutes les informations. Par rapport. Comment est-ce que vous allez? Bonjour. Très bien. Bonjour. Alors, je vous suis depuis Maroua. C'est Monsieur Abel. Bonne journée à vous. Maroua, c'est où? Merci. Merci Abel. Maroua, c'est au Niger ou c'est le plus 35. C'est en Centrafrique quand même. En Centrafrique, d'accord. Dans la zone. Coucou la pause. Coucou. J'espère que vous allez bien. Très bien. Moi, c'est Honoré. Vous êtes tous beaux et magnifiques sur le plateau. Merci Honoré. Un dernier message qui dit coucou la pause. Coucou. Moi, c'est Sébastien. Bonjour, Juste Seb. pour vous faire passer mes salutations et vous souhaiter une très bonne émission. Je vous suis depuis Akepe. Merci Monsieur Sébastien. Miss Innovation. Tu as dit qu'on sera à Babi aujourd'hui. Oui, on va être à Babi aujourd'hui. Et on parle donc de Iako. Iako, et ce sera juste après le jingle. Iako. Comme je disais, aujourd'hui,
aujourd'hui, on va parler de IACO, une plateforme en Côte d'Ivoire qui, déjà, est-ce que vous avez déjà eu à perdre un objet dans un lieu public? Je sais pas, votre porte-monnaie. J'ai pleuré un peu. Hein. Tu vois. Tu as retrouvé? Fier ma poêle. Voilà. Alors que peut-être que là où tu l'as perdu, il y a une personne qui aurait retrouvé le porte-monnaie ou le sac, mais n'aurait pas su vraiment où déposer. Parfois, on a trouvé. Il n'a pas voulu donner. On a donné ça à qui? Parfois, on dépose ça dans les commissariats. Sauf que, oui, il y en a qui déposent. On n'a pas le réflexe d'aller chercher. Voilà. n'ont pas le réflexe d'aller chercher. Alors, cette plateforme permet à celui qui perd un objet dans un espace public de pouvoir signaler sur l'application ce qu'on a perdu, où est-ce qu'on l'a perdu, décrire ce qu'on a perdu, permettant à une autre personne qui l'aurait retrouvé de pouvoir aussi se mettre en contact avec cette personne-là. Donc, si par exemple, je retrouve ton porte-monnaie, je ne sais pas, au marché, je rentre sur la plateforme, j'indique que j'ai retrouvé tel objet dans tel endroit. Donc, lorsque la personne qui a perdu son porte-monnaie viendra sur la plateforme, il y aura un match qui se fera permettant d'avoir une correspondance entre les objets perdus. Donc, c'est de ça qu'on parle aujourd'hui. Il y a un élément, je vais lancer ça et on revient. D'accord. On n'y pense jamais, jusqu'au jour où cela nous arrive. Vous avez déjà perdu un objet précieux et ressenti cette angoisse qui vous envahit? Ne vous inquiétez plus, IACO.ci est là pour vous aider. Suivez l'histoire de Sarah, une jeune femme énergique et un brin distraite, qui a perdu son sac avec des documents importants dans le bus. Heureusement, Sarah est au courant de l'existence d'IACO.ci, une plateforme conçue pour sécuriser la recherche et la récupération d'objets perdus. Sans tarder, elle accède à IACO.ci depuis son smartphone. Avec quelques clics, elle soumet une description détaillée de son sac perdu, précisant où elle pense l'avoir égaré. De son côté, Kevin découvre un sac abandonné contenant des documents personnels. Conscient des dangers de partager de telles informations sur les réseaux sociaux. La fraude et l'usurpation d'identité ne sont jamais loin, il opte pour une démarche responsable. Il connaît IACO.ci et y dépose une annonce pour l'objet trouvé, avant de le remettre au commissariat le plus proche. Sarah est rapidement alertée par IACO.ci qu'un sac correspondant à sa description a été retrouvé et déposé dans un commissariat. Elle est invitée à confirmer son appartenance pour le récupérer. Mais IACO.ci ne s'arrête pas là. Nous encourageons les organisations telles que les hôtels, les aéroports, les compagnies de transport en commun, les centres commerciaux, les municipalités et bien d'autres à se joindre à l'initiative IACO.ci. Grâce à IACO.ci, ces organisations peuvent centraliser et mieux gérer les objets trouvés en leur sein, offrant ainsi à leurs clients une solution fiable et sécurisée. Alors voilà, l'élément a vraiment expliqué à quoi sert vraiment IACO, permettant toutes ces personnes-là qui auraient perdu des objets dans des lieux publics de pouvoir vraiment retrouver ces objets-là. C'est très important. Et aussi interpeller... On va changer le micro. On prend un autre micro. Voilà. Je disais que voilà l'élément à expliquer à quoi sert IACO, permettant à toutes ces personnes-là qui auraient perdu des objets dans les espaces publics de pouvoir les retrouver. Et interpellant aussi toute personne, être quand même honnête. Lorsque tu retrouves un objet qui ne t'appartient pas dans un lieu public, il faudrait vraiment quand même aller le déposer au commissariat, par exemple, permettant à la personne qui l'aurait perdu de pouvoir retrouver ça. Et prenez soin aussi de vos objets, c'est très important. Il ne faut pas sortir dans la rue tête en l'air et laisser des trucs un peu partout. C'est ça. Donc, prenez soin de vous et on se dit à mercredi pour une autre innovation. Merci beaucoup. Je vous en prie. Très cher. Grâce. Alors, juste après donc, la rubrique Innovation avec Miss Grace, nous allons apprendre les bonnes manières avec Miss Eve. Elle nous parlait de comment se tenir, les bonnes manières à avoir lorsqu'on est en période de deuil. Et on est avec toi. Exactement. Alors, il faut savoir que j'ai... c'est quoi déjà l'expression? Avoir maille à partir. Voilà. Il faut savoir que j'ai maille à partir avec les personnes qui n'arrivent pas à respecter ceux qui sont en deuil, justement. Je disais tantôt, quand on arrive en face d'une personne qui est en deuil, on a souvent tendance à lui dire « Ah, il ne faut pas pleurer, elle est partie, elle est auprès de Dieu, etc. » et tout, alors que c'est vraiment une période sensible. Il faut permettre à la personne de vraiment faire son deuil, de pleurer, d'accepter déjà que la personne, elle est partie et de vraiment vivre le processus. Donc, nous, en tant que supporters, d'une manière ou d'une autre, il faut être là
là pour la personne, lui dit des paroles réconfortantes. Évitez de beaucoup trop parler parce que généralement, on va dire « Ah, voilà ». Alors que tu Voilà. as mal parce que la personne est partie. Exactement. Et surtout pour les personnes qui ne comprennent pas la douleur de perdre un être cher, on série souvent en coach ou en personnes qui viennent aider, alors qu'en réalité, on n'aide pas forcément la personne. Et donc, il faut vraiment savoir comment se comporter avec ce genre de personnes-là parce que c'est une période assez sensible. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se demandent pourquoi est-ce qu'on allume des bougies pendant les périodes de deuil. Alors, c'est pour se rappeler de la personne, garder quand même le souvenir que même si elle n'est plus là physiquement, elle est là quand même dans nos cœurs et on se rappellera toujours du bien que cette personne-là a fait et de sa présence parmi nous. Donc, voilà un peu pour les bonnes manières d'aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Merci beaucoup. Un peu comme si la chaleur en fait de la bougie nous rappelait la chaleur humaine que nous procurait cette personne-là. En tout cas, je pense qu'on profite en même temps pour souhaiter bon courage à toutes les personnes et familles endeuillées actuellement. Ouais. Bon courage. Ouais. Merci beaucoup, Miss Eve. Merci, Miss Ruth Françoise. Miss Grace, merci d'avoir illuminé ce plateau avec vos belles voix et vos beaux sourires. On va marquer une pause et recevoir nos deux invités. On avait parlé donc de créativité et d'art et ils seront avec nous sur ce plateau. On va s'entretenir avec eux avec les dernières minutes qui nous restent juste après. Oh merde! Bébé a faim. Chérie, après le match, s'il te plaît. Bébé a faim. Ok, bébé veut manger quoi? Des pommes frites au poulet. Spaghetti. C'est des spaghettis ou c'est des pommes frites au poulet? Riz au gras. Djunkume. Parce que cuisiner ne doit jamais être en casse-tête, au cœur de l'Afrique, découvrez le gaz domestique qui allie puissance, sécurité et fiabilité. Cap Gaz. Avec une flamme stable pour une cuisson parfaite, Cap Gaz vous donne le pouvoir de transformer chaque plat en une œuvre d'art. Avec une consommation optimisée et une bouteille qui dure plus longtemps, Cap Gaz est l'énergie au cœur de votre foyer. Cap Gaz, votre énergie, notre mission. Disponible dans toutes les stations Cap Togo. Elle le disait à l'instant, nous sommes avec deux personnes créatives. Aujourd'hui, on a beaucoup de créativité sur ce plateau. On a lancé avec Monsieur Efis Abouté et on nous recevons encore deux talents togolais que nous sommes contents de vous avoir avec nous. Et nous sommes avec Monsieur Agoudavi Rafson, qui est graphiste. Bonjour et bienvenue. Et bonjour, monsieur. Vous allez bien? Ça va bien. D'accord. Et juste à côté, nous sommes avec Monsieur Kevin Otoklo. Vous êtes chef de African Art Talent. Oui, je me nomme Monsieur Atoklo Kevin, P. Atoklo. Oui. Bonjour et bienvenue. Merci à vous aussi. Content de vous avoir avec nous. Ok, c'est bon. Alors, je vais avec monsieur Alex Agoudavi. Pardon, qu'est-ce que je dis? Je vais avec Monsieur Agoudavi Rafson. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, comment vous présenteriez-vous et comment vous décrirez-vous votre art et votre métier aujourd'hui? Ok. Tout d'abord, je me nomme Agoudavi Rafson. Et je suis infographe, sérigraphe et je fais les tableaux personnalisés. Donc, mon nom d'entreprise, c'est Conception Rafson. Conception Rafson. Donc, j'ai un atelier par la grâce de Dieu. Donc, c'est là où je travaille actuellement. Ok. Et pour vous parler justement d'ateliers, d'œuvres et de réalisations, et justement, nous sommes en train de voir à l'écran l'une de vos réalisations, de ce que vous réalisez. Cette œuvre, par exemple, que nous avons à l'écran, parlez-nous d'elle. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un tableau personnalisé. Donc, au moment où je commençais à faire les tableaux personnalisés, j'ai vu que je peux faire des dessins d'une manière à représenter la photo dans un cadre. Donc, c'est là où l'idée m'est venue de fabriquer le Togo en mettant la photo de Tata Océane, par exemple. Donc, c'est un peu ça. Donc, ce qui veut dire que vous pouvez en fait fabriquer tout type de forme et incruster donc des photos dedans. Oui, oui. Donc,
à savoir, vous travaillez donc sur des tableaux à effet miroir, des porte-clés en plexiglas. Vous imprimez aussi sur du tissu. Pourquoi cette particularité? Comment vous êtes venu l'idée d'évoluer vers ça? Ces choses particulières, pas comme des tableaux ordinaires, des tableaux ronds, carrés ou rectangulaires. Oui. En fait, depuis mon enfance, j'ai voulu vraiment faire des dessins. Mais après le bac, on a vu que pour étudier à l'université, c'était un peu difficile par rapport aux moyens. Donc, un jour, je rentrais du service, j'ai vu une affiche de formation d'infographie. J'ai vu que la personne a bien fait l'affiche et j'ai voulu postuler aussi. Donc, j'ai fait 2 mois de formation là-bas en infographie. Donc, on va bien rapprocher le micro? Oui. Donc, j'ai fait 2 mois de formation là-bas. Et je vais dire que c'est à base de l'infographie là que j'ai pu réaliser toutes ces œuvres-là. Voilà. Alors, donc, pendant que la régie nous aide donc, avec toutes les images que nous avons vues à l'instant, vous allez donc rapidement nous donner vos coordonnées si nous voulons commander donc, ces différents tableaux, les contacts et où est-ce qu'on peut vous retrouver. D'accord. Pour nous rejoindre, vous pouvez nous écrire directement sur WhatsApp, sur le 91 37 25 57. 91 37 25 57. Le 91 37 25 57 pour joindre donc M. Agoudavi Rafson, Raf Conception pour avoir ces magnifiques tableaux. Merci beaucoup Eugène et on va s'entretenir avec notre deuxième invité. Permettez-nous d'aller en langue locale en EV. Monsieur Kevin Atoklo, voilà, j'espère que c'est ça le nom. Voilà. Ok. Il y a un ami et il y a pompo sakuro mianti, so mi abedo pianti et il y a toujours que ma bien miani benade. Il y a pompo so mi abedo pianti na min camion na le miagbo et ne mi be mi don le miagbo le kai mi do lava don le miagbo. Voilà. Ok, et Georgie Nambe mi te accepté na invitation à Kakamteva. Bon, je suis dans le domaine du bâtiment. Voilà. Également, je fais les trophées pour les artistes, etc., pour garder les connaissances. Bon, en fait, je peux garder connaissances. Pour que, par exemple, je ne peux fifia, je dois et ma grand-sœur, bon, je vous ai fait ça là pour qu'on va changer le contact. Dès que vous avez besoin, bon, un travail du bâtiment, vous pouvez me contacter. C'est pour ça là, une team là est nuit euro. Il y a dans les bâtiments, mais voilà, mais on a trophée benu minana mo trophée toya muni et doc en tobi beni mi wona de kio. Voya mi wone. Asa on donne un mot, asa garder contact kudo ameo. Voyez que ben mi a pour ce trophée benu en tant que miona. Est-ce que trophée benu a que miona de na mere le dila don mi allo mi o et concours ben de aller. Mi la te va don le mi agbo mi la wena mia. Ni la doa problème l'eau. Je suis capable de faire ça. Mais ça, c'est pas en bois. Et c'est pas plastique aussi. C'est pas fer. C'est du marbre. Voilà, marbre, ça vient directement d'Italie. Donc, on est là, on se garder connaissance d'arrêt. Donc, je peux vous dire que bon, je suis le seul en Afrique. Il y a là tes membres à son trophée. Voilà. Donc, là, mes besoins, problème là, la théorie aussi non fa, matéwene et mila pour soigner. Ici. Ne Amérique, on dit là na trophée Eugène. Parce que les tingbe sous bon, même les trophées les petits anti. Allô? Et même au trophée né aller. Et tere digneviri. Ba tere di voilà. Les même au trophée né Eugène aller. Conditions kawe mila rempli au fi kamila 3 millions nombre à 10 mila pour kana millions. Ok, merci Tata chérie. Bon, Milate, vous pouvez m'appeler sur 91 12 44 49. 91 12 44 49. Je me répète, 91 12 44 49. Bon, nous-mêmes sommes au niveau de Agoué, derrière l'église catholique Marie Toutoukos, à Djouba. Bon, faites à Founo et Mlewa.
Merci beaucoup. Nous étions avec M. Kevin Atoklo, qui est chef Africa Art Talent. Il est donc dans le bâtiment de formation, mais aujourd'hui, il a décidé donc de créer ou bien de fabriquer des trophées tout type avec des marbres, et donc vous pouvez le contacter si vous avez besoin donc d'avoir des trophées. Et c'est donc sur cet entretien que nous mettons en point final à notre émission du jour. Merci à toute l'équipe, merci Eugène, merci aux chroniqueurs, à toute l'équipe de réalisation, aux cadreurs, merci également à vous, nos très chers invités. Merci à vous aussi. On se retrouve avec vous demain pour une autre émission débat spécial qui va être chaud avec toute l'équipe. Portez-vous bien et bye bye.